Oui, donc il s'agit d'un amendement pour lutter contre la précarité étudiante. J'ai bien écouté les diverses émissions de télévision où ont été faites des annonces de l'exécutif régional, annonces sur lesquelles je vais revenir, mais j'ai aussi pris la peine de lire et le temps de lire la lettre de Rachida Dati adressée au président de la République, où elle déplore avec des mots qui sont extrêmement justes la détresse dans laquelle les étudiants sont aujourd'hui plongés. Elle demande notamment au président de la République d'accorder un revenu minimum aux étudiants en situation de fragilité sociale, en disant avec justesse que l'arrêt du salariat pour payer leurs études plonge une grande partie des étudiants dans une précarité, voire une misère extrême. La précarité étudiante, c'est pas nouveau dans nos débats. Nous le portons avec les autres groupes de gauche depuis la fin 2019, où il y a eu une première tentative de suicide de la part d'un étudiant. Cette précarité s'est très fortement aggravée avec le confinement. Nous vous avions alerté à plusieurs reprises. Nous vous avions proposé un plan régional pour lutter contre cette précarité étudiante, et vous avez donc fait des annonces, enfin la présidente qui ne m'écoute pas, a fait des annonces donc dimanche soir et lundi matin sur des chaînes de télévision. Ces annonces méritent débat, me semble-t-il, parce que ce sont des actions ponctuelles qui finalement ne sont pas des politiques publiques sur un long terme. Je veux m'expliquer. Si l'aide psychologique qui est annoncée est bien évidemment nécessaire, l'action de la région aurait pu être pensée comme quelque chose qui s'additionne à celle de plateformes d'aide psychologique qui sont déjà existantes, peut-être en les finançant, peut-être en leur donnant une visibilité plus importante parce qu'elles sont au plus près des étudiants. Certaines sont d'ailleurs organisées par les universités elles-mêmes, mais ça n'a pas été le choix qui a été fait. Sur la question de l'hébergement des étudiants qui ne peuvent plus payer leur loyer, c'est une question vitale. Question vitale sur laquelle nous vous avions déjà interrogé à la commission permanente de novembre, où nous vous avions proposé de mettre en place un fonds régional pour l'aide à l'hébergement étudiant, ou peut-être de voir avec le Crous pour un soutien accru. Ce n'est pas le choix que vous avez fait le choix de chambres d'hôtel. C'est quelque chose qui, dans l'urgence, peut répondre, mais sur le moyen terme, n'est pas suffisant, nous semble-t-il. Nous vous avons aussi écouté et nous avons vu que la région va pouvoir se porter garante pour un prêt étudiant si les parents ne le peuvent pas. Pour nous, c'est problématique. Nous vous le disons, c'est problématique parce que la précarité étudiante ne peut pas être réglée par un endettement individuel. La question aujourd'hui est une revalorisation des bourses, une ouverture des bourses et de poser avec force en tant que région l'ouverture du RSA aux 18-25 ans. Parce que maintenant, la situation est telle que c'est ça qu'il faut demander. Rachida Dati le dit avec justesse dans sa lettre. Et c'est rare que je sois d'accord avec Rachida Dati, donc c'est quand même quelque chose à souligner. Donc nous vous proposons de vous inspirer du rapport parlementaire qui a été présidé par la députée Marie-Georges Buffet, qui souligne que la crise actuelle met en cause les droits fondamentaux des enfants et de la jeunesse, et bien évidemment de la jeunesse étudiante, et qu'elle invite les collectivités territoriales à revisiter de fond en comble la place des jeunes au sein des politiques publiques. Et comme la région est chef de file concernant la jeunesse, nous devons y prendre toute notre part de manière horizontale et non verticale, et non des annonces télévisuelles, mais quelque chose qui est fait avec les acteurs sur le terrain pour être au plus près des besoins et répondre à l'urgence. Pardon, est-ce que